Bonjour à vous mes amis béliers, je vous retrouve là dans cette vidéo pour faire vos deux tirages, donc général et sentimental pour janvier 2022. Ouais, c'est bizarre de dire 2022 vu que je fais ces vidéos, on n'est pas encore 2022. J'espère que vous allez bien, on va voir un petit peu ce que ce mois-là vous réserve. Donc bien évidemment ces vidéos sont générales, on est sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos, donc prenez si ça résonne et si ça vous aide à avancer, c'est le plus important. Alors les béliers, moi ce que je ressens pour vous déjà de manière générale pour le premier tirage, c'est que vous êtes beaucoup en train d'avancer et vous êtes en train d'aller de l'avant, vous êtes en train de changer, d'évoluer et je ressens qu'il y a beaucoup de choses, vous devez laisser vos, comment dire ça, vos réflexions un petit peu de côté et j'ai le sentiment qu'on vous dit d'y aller, on vous dit d'être inspiré, de suivre votre passion, de suivre ce que vous avez parce que j'ai vraiment le sentiment que ça va vous réussir. Ok. Alors, ici, la carte qui vous correspond, les béliers, on a quelque chose qui est pas commun. On a la reine d'épée. Donc cette reine d'épée symbolise quand même que vous avez de la clarté. C'est vraiment avec votre attitude, le valet de denier, vous allez avoir quand même une mentalité très aérienne, c'est-à-dire très mentale, beaucoup axée dans la réflexion. La reine d'épée symbolise que vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez prendre le temps de regarder les choses, vous allez un petit peu analyser peut-être les erreurs que vous avez commises par le passé et vous allez agir de manière non pas impulsive, mais de manière beaucoup plus rationnelle, de vraiment, encore une fois, de regarder ce qui s'est passé, d'apprendre de vos erreurs, de regarder les bons côtés, les mauvais côtés d'une décision et agir en conséquence, après avoir fait un petit peu le bilan des choses, de voir si ça vaut le coup de vous investir dans une entreprise ou pas. Et quand je dis une entreprise, c'est pas une entreprise dans le sens comment dire ça, général du terme, mais dans le sens beaucoup plus vaste, hein, les entreprises, vos objectifs, ce que vous avez envie de faire dans la vie, hein, dans tous les domaines possibles. Et cette reine d'épée, voilà, moi la reine d'épée aussi, ça symbolise le fait que vous connaissez, vous reconnaissez aussi votre valeur et vous reconnaissez aussi des choses beaucoup plus clairement. La reine d'épée pour moi, surtout si vous étiez un peu dans une certaine confusion ces derniers mois, cette reine d'épée, elle symbolise que vous gagnez en clarté. Vous allez gagner en clarté et ça va être beaucoup plus facile pour vous de prendre des décisions. Votre attitude, le valet de denier, pour moi, ça symbolise une attitude à rechercher de nouvelles choses. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de cultiver de nouvelles choses. Ce valet de denier, c'est un petit peu ce paysan qui a envie de tester de nouvelles graines, peut-être d'ajouter certains fruits ou certains légumes dans son jardin et de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc j'ai le sentiment pour moi qu'avec ce valet de denier, vous allez être quand même assez très curieux et je pense, alors moi je suis bélier aussi, mais je le vois chez beaucoup de personnes que je rencontre aussi, le bélier a une de ses qualités, je dirais, c'est qu'il est assez curieux. Il a toujours envie de découvrir de nouvelles choses. Et là, ce que je vois avec vous, c'est ce que vous cherchez en fait à atteindre pour le mois de janvier. On a la carte du mât avec la carte illumination aller de l'avant. Et vous voyez, c'est un petit peu la même logique. C'est que cette femme aussi, elle est au bord d'un précipice, enfin, on dirait en tout cas. Et le mât, ça symbolise un départ, un renouveau. Ça symbolise votre attitude et votre attitude avec le valet de denier, ça symbolise le fait que vous voulez démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Vous ne savez pas forcément où c'est que vous allez, mais vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de vous découvrir. Vous avez envie de partir à la conquête de vous-même. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez différents signes aussi pour ce mois de janvier. Ce mât ici, c'est la liberté. C'est la liberté d'agir, la liberté de faire de nouvelles choses. La liberté, encore une fois, on le voit avec le 8 de bâton. Ici, ça peut symboliser un besoin de vous émanciper. Peut-être certains, vous allez voyager ou alors vous planifiez de vivre à l'étranger ou de faire des choses complètement différentes. Le mât avec le 8 de bâton, ça peut symboliser apprendre une langue étrangère, ça peut symboliser le fait de vous intéresser à une culture complètement différente ou alors imaginez que vous avez, je ne sais pas, bon ça serait peut-être hard comme transition, mais plein de personnes l'ont déjà fait, c'est vous êtes banquier et en fait vous avez envie maintenant de devenir, je ne sais pas,
comment on dit ça, de garder les brebis et les chèvres dans les montagnes, par exemple. En fait, c'est pour vous montrer l'écart entre, entre ce que vous aviez avant et ce vers quoi vous voulez aller. Vous voulez quelque chose de complètement différent, vous voulez quelque chose de nouveau. Voilà, vous voulez plus stagner. C'est ça que je ressens. Donc, donc voilà, pour certains, il y a le voyage, il y a le voyage, il y a un changement et il y a même un déménagement aussi pour certains avec le 8 de bâton. Au niveau du challenge, on a le 5 de denier avec la carte vision, contempler le futur. Donc ici, pour moi, contempler le futur avec le 5 de denier, ça symbolise un petit peu vos peurs. Pour moi, c'est une carte de peur, le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une carte qui souvent se manifeste quand on a peur de ne pas avoir assez d'argent, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur parce que, regardez ces personnes, elles sont balafrées, elles sont handicapées, elles sont dehors, elles ont le sentiment d'être seules, que personne ne les aime et que personne va les aimer. Et c'est faux en fait. C'est faux parce qu'il y a si vous regardez, les deniers sont allumés, donc l'église derrière est allumée. Donc ça symbolise souvent cette fausse perception qu'on a, qu'on pense qu'on va échouer, on pense qu'on va pas y arriver, on pense... Moi pour moi, c'est le 5 de denier ici, c'est la peur de l'échec, la peur du jugement des autres. Et la carte vision, contempler le futur, pour moi, c'est le fait que soit vous étiez trop dans une attitude à voir qu'est-ce que vous pourriez faire, mais vous n'agissiez pas. Par exemple, vous vouliez peut-être, je sais pas, encore une fois, je reprends cet exemple ici parce que c'est le premier qui me vient, déménager dans un autre pays, mais vous aviez beaucoup de questionnements en vous disant mais ouais, j'aimerais bien ça, ou j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais toujours à rester un petit peu dans ces vœux pieux, c'est-à-dire de rester dans cette attitude qu'un jour vous le ferez, mais vous ne le faites pas. Ça peut être aussi pour certains que simplement votre vision, elle est devenue beaucoup trop importante. C'est devenu beaucoup trop important en fait pour vous d'aller de l'avant avec ce 5 de denier. Donc il y a quand même des peurs. Moi je sens qu'il y a des peurs, vos peurs en fait, pour moi, c'est en même temps des leviers ici. C'est comme si la peur, c'est la peur de justement ne pas pouvoir réaliser vos rêves avec la carte contempler le futur, vision. C'est cette peur de se dire mais quand je vais mourir en fait, quand je serai sur mon lit de mort, bah, je ne veux pas avoir en fait ces fantômes qui soient là et qui me hantent et qui me disent tu n'as pas fait ça ou tu aurais pu faire ça ou tu pourrais pu faire ça. Donc moi je vous dirais déjà, je pense que c'est quelque chose de bien. Je pense quand nos peurs peuvent être des leviers vers le changement, mais je vais plus m'attarder sur ce 5 de denier, c'est ne vous arrêtez pas sur l'argent et surtout ne basez pas vos décisions sur la peur, basez vos décisions sur ce que vous avez envie de créer dans votre vie et non pas ce que vous avez envie d'éviter. Et automatiquement, vous pouvez être sûr que n'importe quelle chose qui va vous faire aller de l'avant et n'importe quel rêve qui va vous faire avancer, vous allez obligatoirement être confronté à des peurs. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas aller vers vos rêves et aller vers ce qui vous plaît sans avoir fait un petit passage du côté de vos peurs. C'est comme ça, c'est obligatoire. Donc ne vous attardez pas dessus, prenez-les en considération, mais sachez que c'est normal, c'est humain et continuez d'avancer. Au niveau du conseil, on a le 2 de coupe avec la carte inspiration. Donc pour certains, parce que je sais que le bélier en général a tendance à être très indépendant, le 2 de coupe avec cette carte d'inspiration, pour moi, ce qu'elle m'inspire justement, ça m'inspire le côté coopération. Et on le retrouve aussi avec le 3 de denier. Donc vous pourriez être amené, pour certains avec ce 3 de denier, à beaucoup apprendre, parce que c'est ce que le 3 de denier nous donne, à beaucoup apprendre de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, ou d'apprendre quelqu'un à travers des vidéos YouTube, ou quelqu'un que vous avez rencontré, ou vous-même, vous pourriez partager vos compétences, votre savoir, des choses aux autres. Donc on vous dit justement que de ne pas vous isoler pendant ce mois de janvier, penser que vous devez réussir par vos propres moyens et juste réussir par vous-même. Le 2 de coupe vous dit que vous gagneriez beaucoup à partager ce que vous avez en vous et aussi à écouter ce que les autres ont à partager parce que ça peut vous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration et ça peut vous apporter beaucoup de choses positives pour aller de l'avant. L'inspiration aussi avec les énergies à faire rentrer le valet de bâton qui est l'aventurier, c'est faites rentrer l'aventurier, il est déjà quand même un peu là, faites-le rentrer et surtout suivez votre inspiration pendant ce mois de janvier, suivez vos désirs, suivez vos envies, suivez ce qui vous appelle, ne suivez pas
les choses qui sont sûres, les choses dans lesquelles vous avez de la facilité, suivez les choses qui vous appellent, les choses que vous faites et vous sentez qu'il y a quelque chose qui résonne avec vous intérieurement, ces choses que parfois vous voudriez avoir plus de temps pour faire ces choses-là. Ou alors vous y pensez et ça vous allume un petit peu votre plexus, votre feu interne et vous avez envie de passer à l'action. On me dit vraiment pour certains, avec la carte de l'inspiration, je le vois, ça peut symboliser le fait de vous lancer pour certains dans l'écriture d'un bouquin, comme j'ai dit, d'un voyage, ça peut être de vous lancer dans la création d'une entreprise, ça peut être de vous lancer dans un art créatif ou alors d'exposer vos peintures, ça peut être dans le fait d'écrire un bouquin pour les enfants, ça peut être le fait de démarrer une association dans quelque chose, comme on l'a vu là avec le 3 de denier, quelque chose qui vous parle beaucoup. En tout cas, il y a une idée qui est inspirée, je n'ai pas l'oracle des chakras, mais j'ai la carte inspiration. Et pour moi, c'est celle qui me vient en tête. Pour vous, c'est cette carte inspiration qui est peut-être pas la même symbolique que cette carte-là que j'ai d'inspiration, mais c'est vraiment, vous avez une idée qui vous vient et les idées qu'on vous donne, elles ne vous appartiennent pas réellement. Souvent, les idées qu'on vous donne, c'est souvent, on vous les chuchote. On vous chuchote ou on vous envoie ces idées-là, ces petites intuitions qui vont justement créer de belles choses si vous les écoutez. Mais écouter ces intuitions, c'est pas facile parce que ça demande de faire face au mental récalcitrant et ça demande aussi de faire face aux croyances limitantes. Donc, vous savez maintenant, suivez votre intuition. Pour moi, avec la carte du 4 de bâton, il y a quand même aussi une célébration de quelque chose là pendant ce mois. Le 4 de bâton représente la maison, représente l'environnement aussi, mais le 4 de bâton symbolise un événement heureux, quelque chose qui va vous plaire, ça peut être une réussite, ça peut être réussir dans quelque chose que vous pensiez que vous alliez échouer, pour certains je ressens. En tout cas, le 4 de bâton, c'est une belle carte, c'est une belle carte et c'est bien de les avoir. C'est pas les succès majeurs nécessairement, mais en tout cas ce sont ces petits succès qui vont vous permettre de gagner confiance en vous et de continuer à avancer sur votre chemin. Vous pourriez aussi, j'entends avoir beaucoup de gratitude pour votre famille ou pour les gens autour de vous. C'est ce que j'entends. On a le 7 de coupe par la suite, la carte de la mort, ok. On a le 2 de denier, on a la reine de coupe. Ok. Parce que, encore une fois, c'est la même chose. Le 7 de coupe avec la carte de la mort, c'est qu'il y a des idées que vous aviez auparavant qui vont simplement mourir d'elles-mêmes parce que c'était des idées peut-être qui étaient basées sur c'était pas basé sur des facteurs intuitifs, c'est ce que je ressens. C'était basé, je ressens, sur les expériences des autres, ou ce que les autres pensaient qui était bon, et peut-être que vous preniez en considération certains choix, mais on me dit que ça résonnait tout simplement pas avec votre âme. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez toutes les opportunités que vous avez, toutes ces idées, toutes ces inspirations, ces choses que vous pouvez démarrer, ça va être contrebalancé avec reine de coupe de denier, contrebalancé avec votre intuition. Et je ressens aussi beaucoup, là, avec cette reine de coupe, que vous allez vous rapprocher des autres, que vous allez vous rapprocher peut-être de votre famille, vous allez vous rapprocher de votre partenaire, ou de vos amis, ou peut-être même de vos animaux, ou des animaux de manière générale. Je sens qu'il y a un rapprochement avec l'autre. Peu importe qui c'est, je sens qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un. Et ce rapprochement est positif parce que ça va vous permettre justement d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. Je vais prendre une dernière carte pour vous, là, une carte d'oracle. Allez, qu'est-ce qui attend les petits béliers pour janvier? Allez, ce sera ça là. On a connaissance. Ouais, c'est ça. Pour moi, la carte connaissance, c'est pas la connaissance de manière générale, le fait de savoir les choses. C'est pour moi la connaissance, c'est vous allez vous connaître beaucoup plus et je pense à un niveau intuitif. Pour certains, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez déjà les réponses. Vous avez déjà les réponses et vous allez suivre ces idées-là. Et ensuite, on a transformation, donc aussi avec la carte de la mort. Donc comme je vous dis, avec la carte du mât, il y a quand même une belle transformation qui est en train de se faire. Et pour moi, la transformation, elle est basée sur l'écoute de vos désirs et de votre intuition. C'est super important. C'est vraiment, vous pouvez garder qu'une chose de ce tirage, c'est ça, c'est que vous écoutez votre intuition et vous savez ce qui est juste
pour vous. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit dans un autre tirage, mais ouais, il y a cette belle transformation qui se fait. Et pour certains, bah, vous gagnez en maturité, vous gagnez en sagesse. Et c'est fou, hein, quand je regarde ces deux cartes là, ces cartes de transformation, c'est un véritable changement qui s'opère. Et c'est le changement de suivre votre voie intérieure qui se fait là. Vous suivez plus le set de coupe, c'est-à-dire toutes les opportunités, tout ce que les autres pensent qui est bon, tout ce que les choses, enfin tout ce que les autres auraient jugé de bon. Je pense que tout ça, ça passe un petit peu à la trappe. Vous écoutez et on vous invite, comme je l'ai dit dans le 2 de coupe, à écouter ce que les autres ont à vous partager. Mais justement, c'est en écoutant les autres partager leurs idées et vous-même en partageant vos idées que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui savez, c'est vous qui êtes au courant de ce qui est bon et de ce que vous devez faire. Donc écoutez-vous et surtout accueillez cette transformation parce que c'est une belle transformation et je sens que vous êtes vraiment en train d'avancer sur votre chemin. Voilà. Du coup, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vais passer au deuxième tirage. On va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, mes chers béliers, pour le tirage sentimental, je vous invite à regarder la petite image que je vais vous mettre à l'écran. C'est le planning des guidances. Ce mois-ci, pour vous, on fait un tirage relationnel entre vous et une autre personne. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques pour trouver un tirage qui, je l'espère, va pouvoir correspondre à votre situation. Alors, déjà, je vais dire une chose, c'est un tirage qui est costaud. C'est si tout se passe bien dans votre relation, si tout va bien, ne regardez pas ce tirage, vraiment ne le regardez pas parce que c'est vraiment quelque chose de lourd. Mais je pense que pour beaucoup, ça va être un tirage qui va beaucoup vous aider, à comprendre des choses et qui va vous aider à avancer. Donc déjà, l'énergie générale de ce tirage, on a la carte de la Lune. On a la carte de la Lune et dessous on a l'As de denier. Donc pour certains, attendez, je vais le garder. Je fais une pause, je garde ce que j'ai, je vous le dirai après, ça va aller mieux. Donc la Lune, avec cet As de denier, j'ai le sentiment que cette relation c'est toujours trouble. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, il y a des émotions difficiles, il y a de la colère, il y a des disputes, il y a des tensions, mais en même temps il y a de l'amour, il y a de la compréhension, enfin tout est mélangé, quoi. Avec la carte de la Lune, tout est mélangé. Et moi, ce que je ressens par rapport à cette relation-là, c'est que vous, avec le 5 de coupe, vous êtes vraiment déçu de l'autre personne. J'ai le sentiment que l'autre personne, vous aviez beaucoup de respect pour cette personne, vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne, mais j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui s'est passé et vous pouvez plus en fait ne pas voir les choses. J'ai le sentiment pour certains que vous étiez dans une relation assez abusive, dans une relation avec quelqu'un qui était pas respectueux, quelqu'un qui ne vous appréciait pas, ou alors c'est pas qu'il vous appréciait pas, mais c'est que c'est quelqu'un à qui il manque des cases, désolé, mais c'est le seul terme qui me vient en tête. C'est une personne qui a vraiment un manque de compréhension sur la vie, sur les choses, sur vos besoins, sur ce que vous désirez, sur ce qu'il faut. Clairement, je vais le dire, et pas besoin de les autres personnes avec qui vous êtes en couple avec un bélier, pas besoin de venir me dire que vous n'êtes pas comme ça, je m'en bats le steak, les tirages je les fais pour les béliers, ok. Donc la personne en face de vous, les béliers, c'est la carte du diable. J'ai vraiment le sentiment que la personne de vous en face, elle est égoïste, c'est une personne qui est matérialiste. Très rarement, j'ai senti, souvent le diable c'est des énergies lourdes, mais là je le ressens, la carte du diable c'est une personne qui est axée sur le matériel. Là il y a une question d'argent pour certains, peut-être une question d'un bien, d'une habitation, de quelque chose, ou peut-être de l'argent que vous aviez prêté aussi, on me dit. En tout cas, avec cette carte du diable, cette personne est égocentrique et j'ai le sentiment que c'est pas quelque chose qui est forcément peut-être volontaire, mais j'ai le sentiment que cette personne, elle comprend même pas. Et je pense que c'est ça en fait. Cette personne ne comprend même pas ce qui va pas. J'ai le sentiment qu'elle comprend pas ce qui va pas. C'est comme si elle était à l'ouest, quoi. C'est vraiment ça. L'énergie entre vous, on a le 10 de bâton avec la carte défi, défendre ses droits. Donc déjà, le 10 de bâton, c'est une carte de fatigue. C'est une carte
où vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, la personne elle vous draine, la personne elle vous prend de l'énergie. Pour certains aussi, je sais que ce n'est pas le sujet, mais ça peut être aussi une question de vaccination ou de non-vaccination. Je le ressens là, alors peu importe ce qui vous parle. Moi je suis la Suisse, hein, je suis au milieu. Je ne prends pas de parti pour cette vidéo. Donc avec ce 10 de bâton, voilà, cette personne, c'est une situation qui est très fatigante. Je ressens qu'il vous prend beaucoup d'énergie. Et vraiment, encore une fois, cette personne, vous avez... Oula, pardon. Vous avez perdu beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour cette personne. C'est comme si vous vous dites, mais attends, mais c'est une grosse salope ou c'est un gros connard, quoi. C'est vraiment le sentiment que ça m'inspire le tirage. Et avec la carte défendre ses droits, j'ai vraiment le sentiment que c'est difficile parce que vous devez vous défendre et vous devez dans cette situation, eh bien, un petit peu être dans le conflit. Mais c'est dur pour vous d'être dans le conflit, mais vous devez être dans ce conflit parce que vous avez besoin de respecter vos besoins et vous ne pouvez tout simplement pas abandonner dans la situation là où vous êtes pour des raisons qui moi m'échappent, j'ai pas tout en tête et puis surtout chaque situation est différente. Vous, ce que vous recherchez de cette relation, on a le chevalier de denier qui a été précisé par la tour. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous avez longtemps voulu que cette relation fonctionne, mais que la carte de la tour maintenant, c'est vous en pouvez plus quoi. Clairement, avec la carte de la tour, c'est maintenant, il faut que les choses changent. Je ne peux pas rester dans cette relation, je ne peux pas rester dans cette situation, je ne peux plus rester avec cet homme, de rester avec cette femme. Il faut que je me casse, il faut que je parte, il faut que ça change parce que je ne peux plus quoi. Je ne peux plus et j'ai besoin pour ma stabilité parce que vous, chevalier de denier, c'est ce que vous recherchez dans votre vie. Vous recherchez une stabilité, mais cette personne, elle est dans la stabilité. Parce que ici, ce qu'on a avec le 4 bâton et le 3 de denier, elle est dans cette stabilité et elle veut faire en sorte que les choses fonctionnent. Et c'est pour ça que vous êtes resté autant longtemps avec cette personne, mais elle veut que ça fonctionne par rapport et en fonction de ce que elle veut. Donc c'est une personne qui n'est pas du tout ouverte à la discussion. Même si elle se dit qu'elle est ouverte, elle n'est pas du tout ouverte parce que c'est une personne qui a du mal à se mettre à votre place et à comprendre ce que vous voulez. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, encore une fois, peut-être qu'il y a eu un don d'argent ou un soutien ou vous étiez là pour soutenir la personne. Mais j'ai le sentiment avec ce 5 de coupe, je pense que c'est plus ça. C'est au moment où vous aviez besoin d'être soutenu par cette personne, elle vous a complètement abandonné ou elle vous a donné la sensation de vous abandonner. Et du coup, vous, quelque part, j'ai vraiment le sentiment que cette relation, c'est allé trop loin. Il y avait des difficultés avant, mais il y a quelque chose qui a fait que c'est allé beaucoup trop loin. C'est allé beaucoup trop loin. Et donc, voilà. Donc, vous attendiez un renouveau ici. Pour certains, c'est comme je vous dis, c'est souvent des illusions comme ça qu'on se donne. C'est mon homme, mon mari que j'aime, mais qui boit, je sais qu'il m'aime et avec le temps, il va dépasser son addiction et on va pouvoir être heureux ensemble. Ou ce genre de pensée un peu pieuse, c'est penser qu'au final, vous aimez bien peut-être vous dire, vous pensiez que l'autre personne allait changer. On a l'as de bâton avec la carte du temps. J'ai vraiment cette sensation, le temps, c'est que vous avez beaucoup attendu. Vous avez beaucoup attendu que cette personne évolue. Le truc, c'est qu'elle évolue pas. Elle évolue pas, elle reste toujours dans ses croyances, elle fonctionne toujours pareil. Et à un moment donné, c'est devenu drainant pour vous et vous en avez maintenant ras le cul. Mais ras le cul, c'est vraiment ce que je ressens là. Donc au niveau de ce que je vois ici, de ce qui va se passer entre vous, clairement, je vous dis, il va y avoir des conflits. Avec le 7 de bâton, vous allez être dans le conflit, vous allez ressentir le besoin de défendre votre énergie, de défendre ce qui est important pour vous. Et avec le 5 d'épée, il y a quand même des disputes. Donc pour moi, je sais qu'à un moment donné, vous allez partir parce que cette personne, j'ai comme le sentiment que cette relation n'a pas toujours été comme ça. Cette relation n'a pas toujours été comme ça, mais j'ai le sentiment que cette personne, elle a changé de relation des personnes avec qui elle est, donc elle a mal tourné, ou alors elle a commencé à prendre goût à l'argent, mais de mauvaise manière, elle est devenue plus superficielle, ou elle a changé, et j'ai le sentiment que vous ne reconnaissez plus cette personne. Vous ne reconnaissez plus cette personne, et à un moment donné, je pense que vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire comprendre, vous allez rencontrer des amis qui vont vraiment vous confirmer. Il y avait des amis qui vous disaient déjà les choses, mais pour moi, vous allez intégrer. Pendant ce mois de janvier, vous allez vraiment intégrer parce que vous vouliez, en même temps, vous êtes divisé entre le fait de vouloir sauver cette relation et le fait de partir. Mais le truc, c'est que maintenant, avec ce qui s'est passé,
vous avez envie de toute façon de partir. On a le roi d'épée avec la carte compréhension, envisager toutes les facettes. Vous allez, je pense, accepter de voir votre partenaire pour ce qu'il est. Et votre partenaire, c'est une personne qui est blessée, une personne qui a des addictions, une personne qui a beaucoup de choses qu'elle a travaillé et que c'est une personne tout simplement que vous ne pouvez pas garder autour de vous parce que c'est une personne toxique. Alors il y a des gens, ils vont se dire, moi parce que j'étais aussi dans ce cas, oui mais il faut aimer les gens, il faut les accepter tels qu'ils sont. Oui, ok, d'accord. Toutes les personnes souvent qui font du mal, elles ont raison pour faire du mal parce qu'on leur a fait du mal ou parce qu'on leur a pas appris à être bien, mais on est tous libres et ça ne veut pas dire que vous devez être là pour souffrir et que vous devez être là pour quelque part supporter l'autre personne. C'est vous qui choisissez, hein. Vous ne gagnez pas des points de plus pour le paradis ou je sais quoi en restant avec une personne parce que soi-disant vous allez l'aimer. Là on est, je ressens, dans le complexe du sauveur et de la victime qui parfois se renverse et on a le bourreau qui rentre dans le jeu. Hein. Et j'ai le sentiment là que vous avez tenté de sauver quelqu'un, mais cette personne ne peut pas être sauvée. Elle ne peut pas être sauvée parce qu'elle n'a pas envie d'être sauvée. Elle n'a pas envie d'être changée. Elle n'a pas envie de changer. C'est comme ça. Elle veut rester comme elle est et vous, à un moment donné, vous allez avoir cette réalisation. Vous comprenez que cette personne, elle est négative pour vous. Vous allez l'accepter et vous allez l'intégrer et je sens avec ce 3 de coupe que vous allez faire de la place pour les bonnes personnes. Vous allez comprendre que, et c'était une leçon pour vous parce qu'on a la carte de la justice ici, c'est une leçon pour vous de comprendre les choses et comprendre ce qui est juste. Et souvent, je vais vous faire part un petit peu de mon interprétation personnelle que j'ai eue à la carte de la justice. C'est aussi dans des relations avec des personnes que j'ai du mal à pardonner et des personnes que j'ai du mal à accepter telles qu'elles sont, parce que voilà, je suis humain. Et souvent, j'avais une carte de conseil, c'était la justice. Et pour moi, la justice, c'est de faire ce qui vous semble juste, d'écouter votre conscience. La carte de la justice, c'est toujours tu récoltes ce que tu sèmes. Il y a cette notion de karma aussi avec la justice. Donc dans cette relation, il y a le fait que vous avez rencontré cette personne pour qu'elle vous fasse comprendre des choses. Mais la justice, c'est à un moment donné, il faut couper et il faut trancher. Et la personne, si vous la pardonnez tout le temps et si vous acceptez ses travers, vous lui rendez pas service. Moi, je sais qu'il y avait des choses que j'avais du mal à comprendre et c'est seulement quand je suis rentré en contact avec des personnes qui ne rentraient pas dans le jeu de mes blessures, qui acceptaient d'être rejetées ou qui acceptaient que je les juge, que c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont permis de prendre conscience justement de mes travers, de mes blessures et de mes fonctionnements égotiques et qui m'ont permis de plus m'aimer, de me pardonner et d'avancer. Donc là, vous, à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous ? Qu'est-ce qui est juste pour vous ? Rester ou partir ? Est-ce que c'est accepter que la personne vous marche dessus et vous parle mal et quelque part de vivre une relation comme ça ? Ou est-ce que ce que vous pensez qui est le plus juste pour vous, c'est que vous devez vous respecter, vous devez respecter vos limites, que vous devez même en établir, parce que peut-être vous ne les avez même pas ces limites, et que vous devez accepter que l'autre personne, si elle fonctionne comme ça, à un moment donné, elle va récolter dans la tronche ce qu'elle a semé. À un moment donné, vous ne pouvez pas éternellement faire preuve de bienveillance et être gentil face à une personne qui vous traite mal. Ça ne veut pas dire que vous devez être volontairement méchant, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, si la personne elle est toujours méchante avec vous, vous ne pouvez pas... vous restez humain, on a le divin en nous, mais vous restez humain, à un moment donné, vous allez l'envoyer bouler et tu récoltes ce que tu as semé. Voilà la leçon. Donc, je vais prendre quelques cartes de plus. Chevalier de bâton. En plus, cette personne, elle le lâche pas. Hein. Cette personne, 5 de bâton, elle le lâche pas parce que je pense qu'elle est accro au conflit. 5 de bâton, l'impératrice avec le chevalier de bâton, cette personne, elle est accro au conflit. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle est accro au conflit et que c'est une manière pour elle d'exister. C'est le sentiment que ça me donne. Hein. Avec cette carte de l'impératrice, j'ai aussi le sentiment que cette personne vous êtes senti beaucoup rabaissé par rapport par rapport à l'image que vous avez de vous-même, à votre physique. Peut-être cette personne avait l'habitude de vous... 5 de coupe là, c'est vous étiez la victime en fait. Au début vous étiez le sauveur, mais après vous êtes devenu la victime, il y avait le bourreau. Et je pense que cette personne, elle vous a a été très méchante avec vous au niveau physique, à vous rabaisser sur votre physique, vous rabaisser sur vos capacités, à tel point qu'à un moment donné, vous êtes perdu quoi. Et là vous êtes en train de vous retrouver.
Donc maintenant, il est temps de mettre de la justice et de mettre de l'équité dans cette relation, de vous respecter, non d'une pipe, de vous respecter, de vous apporter de l'amour et d'arrêter de penser que c'est cette personne qui vous le donnera euh, parce que c'est ce que vous avez pensé si vous êtes resté dans cette relation. Parce qu'à partir du moment où c'est vous, vous réalisez que c'est vous qui vous donnez de l'amour et pas les autres, eh bien vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'être avec des personnes comme ça. Mais en tout cas, c'est une leçon pour vous. C'est une leçon pour vous et l'inspiration qu'on a ici, c'est une chose qui va vous peut-être vous inspirer à écrire, peut-être à partager, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir partager avec les autres, peut-être que vous allez être thérapeute plus tard, ou peut-être que vous allez écrire des histoires basées sur cette relation, je sais pas, ou une biographie, une autobiographie, je sais pas. En tout cas, on sent que vous êtes en train de sortir de l'emprise de cette personne, mais elle revient au galop. C'est pour ça, si vous êtes testé, elle revient au galop parce qu'elle veut pas vous perdre. Elle veut, elle veut tout bonnement pas vous perdre. Encore une fois, Valet Denier, elle a envie de continuer avec vous. Et tant que vous ne serez pas au clair avec ça, avec vos valeurs et vos limites, vous ferez toujours reprendre. Parce que cette personne, elle voudra toujours de vous. C'est pas elle qui vous quittera, c'est vous qui la quitterez, cette personne. Voilà, voilà, tirage assez lourd, mais bon, c'est comme ça, des fois, ça arrive. Je sais que le tirage du mois dernier était aussi un petit peu difficile, les béliers, mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. J'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas. Moi, je vous souhaite bon courage dans cette relation. Je vous souhaite de vous respecter et de trouver l'amour de vous-même. Vous méritez de belles choses et vous méritez quelqu'un qui vous mérite justement. Vous êtes une personne qui a de la valeur, donc ne l'oubliez pas. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, beau mois de janvier 2022 à vous. À la prochaine.